Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 14 novembre 2024, du live de TV Finance. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, tous les 15 jours, nous retrouvons Richard Mourin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin. Richard Mourin, vous êtes fondateur et directeur général du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous tous les 15 jours pour nous expliquer comment construire nos portefeuilles d'investissement, même d'investissement, pas de trading, plutôt d'investissement. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un secteur d'activité qui est dans l'œil du cyclone. C'est le secteur des spiritueux soumis au risque géopolitique. L'élection de Donald Trump va apporter son lot de tarifs douaniers qui pourrait mettre ces acteurs présents sur le secteur dans la difficulté. On attend également de savoir comment la Chine va répondre aux mesures douanières prises par Donald Trump. Du coup, par la force des choses, que ce soit Pernod Ricard ou Diageo, deux secteurs dans l'œil du cyclone. Ceci étant, est-ce qu'il y aurait un titre qui s'en sortirait mieux que l'autre? Et pour savoir ça, on va d'abord commencer par Pernod Ricard. Oui, on va faire un crunch aujourd'hui, France-Angleterre, et on va parler de Pernod Ricard tout d'abord. Pernod Ricard, c'est une très grande société, puisqu'on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 11 milliards cette année, qui est prévu 11 milliards 3. Et c'est à vrai dire un combat entre deux sociétés qui ont fait une fusion assez importante. La première, donc, c'est Pernod Ricard en 1975, où la société Pernod et la société Ricard se sont associées. Donc, c'était les alcools anisés, mais c'est pas que ça. C'est toute une gamme de vins, de champagne, de spiritueux qui a été composée et constituée au fur et à mesure des années par le groupe Pernod Ricard. Et aujourd'hui, c'est un très très gros sur le marché mondial, puisqu'on a une répartition à peu près de chiffre d'affaires par zone, à peu près 30% en Europe et 30% en Amérique du Nord. Et puis le reste se répartit, les 40% qui restent dans le monde. Donc avec une exposition asiatique qui est quand même assez importante. Et pourtant, on n'a pas une chute des chiffres d'affaires sur Pernod Ricard, puisque 11 milliards 3 prévus cette année. Alors, ce sont des bilans qui sont à fin juin, donc on est à cheval sur une année, donc c'est 24-25. C'est plutôt stable, une légère diminution cette année, et puis on va selon leurs prévisions, vers 12 milliards à horizon 2026-27. Donc, progression de chiffre d'affaires de l'ordre de 3%. Donc, on est plutôt sur une valeur value qui n'a plus vraiment la caractéristique d'une valeur croissance. Les marges d'exploitation sont autour de 17%, sont prévues de légèrement augmenter, mais enfin, c'est des prévisions, donc j'ai envie de vous dire, faut peut-être pas prendre en compte, on est assez stable sur le sujet, ils arrivent à tenir leur marge, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de la situation, avec un bénéfice par action qui est prévu de progresser de l'ordre de 8% par an grâce à ces progressions très modestes, mais qui, accumulées, font que 8% de progression de bénéfice net par action, c'est plutôt sur des grosses entreprises comme ça, c'est plutôt assez intéressant. On est sur une valorisation qui est historiquement faible chez Pernod Ricard, parce qu'on est autour de 15 et on va vers 13. Et quand on regarde techniquement, j'ai envie de vous dire que c'est assez expressif. On a un couloir baissier qui est fortement marqué, clairement sur le graphique. Mais pour moi, on commence à arriver sur des points d'entrée pour des investisseurs long terme qui seraient intéressés de manière value à un titre comme Pernod Ricard. Ok, très clair. Écoutez, on va suivre ça avec attention. Ceci étant, alors, la communauté des analystes financiers dégrade toutes les valeurs en ce moment actuellement qui sont présentes sur ce secteur. Je regarde à l'instant, c'est Rémi Cointreau qui aussi a subi une dégradation de ses objectifs de cours hyper importantes. On est sur des niveaux de révision de cours très importants. Ceci étant, vous nous dites qu'il faut garder espoir. Alors, Rémi Cointreau, on en avait parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc, clairement, je suis très négatif sur Rémi Cointreau. Sur Pernod Ricard, je suis beaucoup plus modéré. C'est pas obligatoire que ce soit le prix d'entrée actuellement où on est rendu. On est rendu à 110 €. Là, je vois ce matin, ça bouge pas vraiment, mais c'est des points techniques super intéressants. Ça, c'est la première chose pour les traders qui joueraient un rebond. Mais après, vous avez vu, il y a des niveaux que j'ai mis en dessous qui sont 91 ou 81, et ça ferait que le dossier serait vraiment, en termes de valorisation, deviendrait vraiment faible, alors qu'il n'y a pas vraiment de tassement prévu chez Pernod Ricard dans ces métriques classiques d'exploitation. Donc, une fois le contexte géopolitique un peu calmé, je pense que c'est un secteur qu'il faudra vraiment regarder de très près.